somptueux. Ça se mange sans faim en fait, j'ai l'impression. On dirait le gras du jambon, mais beaucoup plus fin. Ce mystérieux morceau tout blanc, c'est effectivement du gras, mais pas n'importe lequel. Du lard de Colonnata, réputé dans le monde entier pour son goût exceptionnel. C'est excellent. Conquis à 100%. Et si après une bouchée, ces passants retrouvent le sourire, c'est parce que le gras rendrait heureux. Il est vrai que manger des aliments gras active l'hormone du bonheur par une libération de dopamine. Donc la dopamine, c'est une hormone qui notamment nous permet d'avoir cette sensation de bien-être. Malgré tout, les graisses animales ont très mauvaise réputation. Lard, graisse de canard ou quenne terminent souvent à la poubelle car réputés sans goût ou trop caloriques. Pourtant, ils ont de nombreuses vertus. Jean-Christophe Prosper, boucher, est un fervent défenseur du gras de viande. Le gras apporte un côté gustativement qui est absolument irremplaçable, puisqu'une viande qui n'est pas grasse est une viande qui n'a pas de saveur. C'est donc le gras qui donne tout son goût à la viande. La graisse prend le parfum de ce que consomme l'animal. C'est pour cela que dans certains animaux, on retrouve soit un goût très lacté, la graisse a un goût de lait, ou un goût très herbacé en fonction de l'alimentation herbivore, en fonction de l'animal. Voilà. Depuis toujours, le gras le plus couramment utilisé, c'est le gras de cochon. C'est un animal qui n'est pas très cher à produire. C'est un animal qui se conserve également sous différentes versions, fumé, salé, séché. Le gras, c'est bon, mais ce n'est pas son seul intérêt. Contrairement aux idées reçues, il contient aussi des avantages nutritionnels. Le gras est important dans notre alimentation parce qu'il contient des lipides qui sont une ressource d'énergie pour notre organisme. Ces lipides sont aussi importants pour nos cellules, leur bon fonctionnement et aussi pour certaines hormones. Mais attention, qui dit gras de viande dit calories. 100 g de lard contiendrait environ 600 calories, soit 3 portions de frites, à consommer donc avec modération. On va essayer de les consommer dans un maximum, on va dire, de 2 fois par semaine. Et au quotidien, on va plutôt privilégier des viandes un peu plus maigres, comme le veau par exemple, le poulet ou la dinde. Malgré toutes ces calories, le gras ne fait pas peur à Adeline. Aujourd'hui, elle a décidé de surprendre ses amis en remplaçant les chips de l'apéro par une recette atypique, des gratons lyonnais, c'est-à-dire des morceaux de gras de porc frit. En fait, j'ai acheté chez le boucher de la panne de porc. C'est une des parties les plus grasses du cochon. En fait, vous voyez, il n'y a que du gras. Et pour cause, la panne de porc, c'est la graisse qui entoure les rognons de l'animal. Un morceau à l'apparence peu engageante. Bon, vu comme ça paraît pas vraiment appétissant, mais une fois cuit et bien assaisonné, c'est délicieux. Adeline a l'air sûre de son coup. La recette est ultra simple. Après avoir fait chauffer les cubes de panne pendant 15 minutes, elle les égoutte une première fois pour enlever le surplus de graisse. Une fois refroidis et durcis au frigo plusieurs heures, elle les fait rissoler pendant un quart d'heure. Un peu de sel et de poivre, et c'est prêt. Voilà, ils sont bien dorés, on voit plus cet aspect gras qui peut être dégoûtant pour certains. Je me demande si mes amies vont aimer, mais à coup sûr, elles vont être surprises. Pour les amis d'Adeline, c'est l'heure de tailler le bout de gras. C'est curieux. C'est vrai que c'est curieux. Ça ressemble un petit peu à de la noix biscornue. Si l'apparence des gratons les laisse dubitatives, qu'en est-il du goût? Ça me rappelle la peau croustillante d'un poulet cuit au four. Et c'est plutôt surprenant en fait. Je pensais que ce serait vraiment un bon bout de gras bien élastique et en fait non, ça fond, ça croustille et puis ça fond. Les amies d'Adeline sont finalement conquises par ces gratons. Si le gras de viande peut se consommer seul, il est aussi très couramment utilisé pour relever un plat. Le chef Guillaume Delage l'incorpore dans de nombreuses recettes. C'est un exhausteur de goût. Grâce au gras, on arrive à décupler des goûts, des assaisonnements. Par exemple, pour rendre ces poêlées de légumes encore plus savoureuses, ce chef les fait revenir dans de la graisse d'oie et non dans du beurre. L'avantage de la graisse d'oie, la graisse de canard par rapport au beurre, ça permet d'avoir une belle coloration de la pomme de terre qu'on n'aurait pas forcément eu avec du beurre parce que le beurre aurait brûlé, donc il y aurait plein de petits points noirs. Ça nous permet d'avoir une belle caramélisation. La graisse d'oie n'est pas moins calorique que le beurre, mais elle a un intérêt nutritionnel supplémentaire. Elle contient moins de cholestérol que le beurre et aussi moins de graisse saturée. Dans son restaurant, cette poêlée de légumes fait toujours mouche auprès des clients. Le goût de l'aliment est sublimé
par quelque chose d'enrobant et d'assez doux, qui paraît moins huileux en tout cas que le beurre, je trouve. Oui, on sent bien le goût du canard en fin de bouche, c'est assez agréable. Pour cuisiner du gras sans tomber dans l'excès de calories, le chef a une petite astuce. Il utilise du lard maigre, autrement appelé poitrine de porc. C'est une poitrine qui est pas trop grasse. Il y a vraiment beaucoup de viande par rapport à la matière grasse. Un cube de poitrine de porc équivaut à une cuillère à soupe de crème fraîche épaisse. Le chef sert cette poitrine avec une purée de lentilles et un œuf mollet. Le lard n'est pas trop gras. Et il y a le fait que les lentilles et l'œuf soient pas trop assaisonnés, du coup le sel du lard ressort assez fortement et du coup c'est très très bon. Certains mangent même le gras de viande totalement cru. José Darosa, fin gourmet, parcourt la planète à la recherche des produits les plus savoureux. Donc voici, ça c'est le fameux lard de Colonnata. C'est du lard gras italien. Ce lard d'une couleur immaculée est fabriqué dans un seul village, Colonnata, en Toscane. Ce lard est effectivement un des lards les plus exceptionnels qui existent au monde par sa saveur et par le fait qu'on le mange totalement cru. À 60 € le kilo, c'est un peu le caviar du lard. Son goût hors du commun est dû à sa méthode de fabrication unique. On met tout un tas d'épices et d'herbes. On met de la sauge, on met du romarin, de la cannelle, de la muscade. Voilà, il y a 7 herbes et épices qui sont autorisées pour l'AOC. Le lard est ensuite affiné pendant 6 mois dans des grandes cuves en marbre, ce qui lui donne cette saveur particulière. C'est un goût de noisette beurrée un petit peu, avec un petit goût de sel, marin et toutes les épices qu'on a citées tout à l'heure. Ce lard se déguste en tranches très fines, seul ou posé sur une tranche de pain toasté. Pour garder le sourire, misez sur le gras de viande. Lard, graton ou poitrine, il se savoure de 1001 manières, mais avec modération bien sûr.